m'appelle Aurélie Poppins, je suis chanteuse dans Cocaine Peace avec mes petits camarades Julien, Mathias et Yannick. J'ai 30... Tu voulais mon âge? J'ai 32... J'ai 32 ans et je viens de Liège en Belgique. C'était un été il y a 4 ans et on avait un peu rien à foutre cet été-là et il faisait beau et on organise des concerts en fait. On organise des concerts à Liège et puis on organisait un concert d'un groupe qui s'appelle Sex Dwarf, je pense. Et on n'avait pas de première partie et comme on n'avait vraiment rien à foutre de cet été-là, on s'est dit oh, bon, on va faire un groupe comme ça juste pour l'occasion, pour un concert, pour se fendre la gueule une bonne fois. Et comme de fait, on s'est vraiment bien amusé à le faire et puis on a continué. Et puis on a commencé à jouer un peu à droite à gauche et puis tout ça fonctionnait, on s'amusait énormément donc on a continué jusqu'à présent. C'est ce qu'on fait toujours, ça reste marrant donc on continue à le faire. Donc on est 4 personnes qui écoutons vraiment beaucoup de trucs différents. Je sais que l'été où on a commencé, on était bien dans Peace Jeans. On était bien dans Cérémonie aussi, donc c'est plutôt des groupes plutôt punk. On s'est dit qu'on allait juste faire un truc hyper violent. On a vraiment commencé en se disant ouais bon on va faire ça, on sait pas très bien où les chansons allaient, même quand on composait ces 5-6 chansons pour notre premier concert qui était censé être le seul, on était là genre bah là on va gueuler à fond et puis on va blaster comme des porcs et puis quand on est trop crevé, on passe à autre chose et puis la chanson est finie. Et c'est plutôt ça en fait, on s'est pas dit on va faire un truc comme ça, on s'est dit on va faire le truc le plus brutal et le plus dégueulasse possible d'un côté et on s'y est bien tenu quoi, les premières chansons. Je pense qu'avec nos 6-7 premières chansons pour notre premier set, je pense qu'on devait tenir moins de 7 minutes avec ça. Masturbation. 4 mots pour définir Cocaine Peace, ça serait bien dégueulasse, franchement girly. On fait ça tous ensemble pour commencer. Et puis en général, on part d'un truc à la gratte. Et puis on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir en faire une chanson. On essaie d'éviter d'avoir une structure couplet-refrain. On fait plutôt un truc qui se construit. On fait ça, et puis on va faire ça, et puis on fait ça. Et puis voilà, c'est fait. Et puis on arrive, et au final, on a l'impression ah, elle est bien, cette chanson-là, elle est longue, elle fait bien 3 minutes. Et en final, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chansons d'1 minute 30 parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour de l'histoire et de ce qu'on voulait faire. Je m'inspire pas mal de mes expériences, de moi, de toute ma vie de manière générale, et j'essaie de parler de choses auxquelles les gens peuvent s'identifier d'un certain côté aussi. Genre un truc hyper anecdotique de ma vie, je vais pas l'utiliser parce que tout le monde s'en branle en fait. Mais par contre, des trucs qu'on a tous connus, comme je sais pas, se sentir mal dans sa peau, avoir les cheveux gras, ou avoir le sentiment de vivre dans un monde vraiment injuste et dégueulasse ce jour-là, c'est plutôt des trucs comme ça que je vais utiliser pour les paroles principalement. Les mots qui apparaissent le plus dans nos textes, ça pourrait être fuck ou shit. On a une chanson qui s'appelle Fuck This Shit et les paroles c'est Fuck This Shit 16 fois. Donc ça nous fait déjà 16 fuck et 16 shit sur un seul album. Et je crois qu'il y a d'autres fuck, donc probablement fuck, qu'il y a des fuck dans d'autres chansons, donc probablement fuck gagne. Fuck. Pour notre avenir, ce qu'on voit, c'est qu'on va continuer à le faire tant qu'on voudra bien de nous et tant qu'on s'amusera. J'espère que ça sera pour le plus longtemps possible. Sinon, dans ce qui est prévu plus concrètement pour les mois à venir, on va tourner dans les pays scandinaves fin janvier, tourner en Angleterre, au Royaume-Uni en mars, et puis on travaille déjà sur la saison des festivals. On va aussi retourner à Chicago chez Steve Albini pour enregistrer le prochain album au mois de mai. C'est en cours d'organisation. Puis voilà, donc on continue. Si Cocaine Peace marche pas, on me souffle à l'oreillette suicide collectif, c'est une option. C'est une option. Sinon, je sais pas. Je crois que je travaillerai dans une ferme de reproduction chihuahua.